Imagine que tu traverses une pièce en tentant d'attraper ton chat. Soudain, tu glisses sur un tapis et tu tombes. Le chat, effrayé, bondit et court se cacher. Toi, tu es sonné. Maintenant, imagine que la même scène se répète chaque jour. Tu tombes, le chat court se cacher. Au bout d'un moment, tu associes la présence du chat à la chute. Tu commences à ressentir du stress rien qu'en le voyant. C'est exactement ce qui se passe quand tu cries sur ton chien qui aboie. Tu es le chat, le chien est toi, et l'aboiement est la chute. Tu cries, lui, il associe, et le cercle vicieux s'installe. Quand ton chien aboie, tu cries pour le faire taire. Résultat, il aboie plus fort et plus longtemps. Tu te sens frustré, impuissant, et tu cries encore plus. Ce que tu ignores, c'est que ton cri est un renforcement sonore. Tu lui enseignes en réalité à aboyer davantage. Stanley Coren, chercheur en psychologie canine, a démontré que les stimulations sonores intenses renforcent les comportements indésirables. Ton cri n'est pas une punition, c'est une récompense. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi crier a un résultat inverse de celui recherché, comment ton chien interprète réellement ton cri, et surtout, 3 techniques concrètes pour remplacer cette mauvaise habitude. Tu repartiras avec des phrases exactes à utiliser, des gestes précis et une compréhension scientifique qui changera ta façon de réagir. Fini la culpabilité, bonjour la maîtrise. La croyance la plus répandue chez les propriétaires de chiens est que le cri est une punition. On pense que hausser la voix calme l'animal, le remet à sa place, lui montre qui est le patron. C'est faux. Le chien n'interprète pas le cri comme une punition. Il perçoit une augmentation soudaine d'intensité sonore et dans son cerveau, cela active les circuits de l'excitation, pas de l'inhibition. Le chien qui aboie est déjà dans un état d'alerte, de stress ou d'excitation. Ajouter un cri à ce contexte, c'est comme verser de l'essence sur un feu. Tu crois éteindre l'incendie, mais tu l'alimentes. Le chien se dit « Mon humain est très excité lui aussi, il aboie avec moi, donc ce que je fais est juste et important. » Et il aboie de plus belle. Le paradigme à démolir est donc celui-ci. Le cri n'est pas un outil de correction, c'est un outil de renforcement involontaire. Et ce n'est pas une question de dogme éducatif, c'est une question de neurosciences. Le cerveau du chien réagit au son fort par une augmentation de la dopamine et de l'adrénaline, ce qui rend le comportement plus probable à l'avenir. Le mécanisme s'appelle le renforcement sonore. Quand tu cries, tu produis un son fort, aigu, soudain. Pour un chien, ce type de son est hautement stimulant. Dans les meutes de loups, les vocalises intenses accompagnent les moments de chasse, de jeu ou de conflit. Le cri déclenche donc une réponse d'éveil, d'attention et souvent d'excitation. Tu pourrais penser « mais mon chien semble craintif quand je crie, il se tasse, il montre sa vulnérabilité ». Ce que tu vois est une réponse de stress, pas de soumission. Le chien ne comprend pas la punition, il comprend le danger. Et face au danger, il peut réagir par l'immobilité, se tasser ou par l'agressivité. Le comportement d'apaisement ne signifie pas qu'il a compris que son aboiement est mal. Il signifie juste qu'il a peur de toi à ce moment-là. La peur n'est pas le respect et elle ne résout pas la cause de l'aboiement. Coren, dans son étude sur les effets du renforcement sonore, a montré que des chiens exposés à des cris en réponse à leurs aboiements aboyaient ensuite davantage lors de situations similaires. Le cri devient un déclencheur d'aboiement. Tu crées un chien qui aboie dès que tu hausses la voix, même pour une autre raison. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon. Elle vit seule avec Max, un berger australien de 3 ans. Max aboie dès qu'un vélo passe devant la fenêtre. Sophie a tout essayé, lui dire « tais-toi » fermement, crier, voire le secouer par le collier. Chaque jour, c'est la même scène. Le vélo, l'aboiement, le cri de Sophie, l'aboiement plus fort, la porte qui claque, les nerfs à vif. Un soir, après une journée difficile, Sophie n'en peut plus. Un vélo passe, Max aboie, Sophie hurle « Max arrête !» Max sursaute, se tapit un instant, puis se remet à aboyer avec une frénésie redoublée. Sophie fond en larmes. Elle se sent incomprise, impuissante, en colère contre elle-même et contre son chien. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son cri a augmenté l'excitation de Max de 200%. La prochaine fois, il aboiera encore plus fort, parce que l'association vélo plus humain excité, encore plus d'excitation, s'est renforcée. Sophie vient me consulter. Je lui explique ce que je viens de te dire, que son cri est une récompense. Elle est sceptique. Mais je suis en colère. Comment Max peut-il interpréter ça comme une récompense? Je lui propose un test. Pendant une semaine, chaque fois qu'un vélo passe, elle doit rester silencieuse, se lever lentement et se placer devant la fenêtre à côté de Max, sans un mot, sans contact visuel. Puis, dès que le vélo est passé et que Max se tait pendant une demi-seconde, elle le récompense avec une friandise et une voix douce. Les premiers jours, Max aboie. Sophie reste silencieuse. Max aboie plus longtemps,
confus par l'absence de cris. Sophie tient bon. Au 3e jour, l'aboiement dure moins longtemps. Au 5e jour, Max regarde Sophie en silence quand un vélo passe, attendant la friandise. Sophie comprend alors que son silence valait bien plus que tous ses cris. Décoder un aboiement, ce n'est pas juste entendre du bruit, c'est analyser le contexte, la fréquence, la hauteur. Un aboiement aigu et rapide est souvent un signal d'excitation ou de jeu. Un aboiement grave et lent est un avertissement. Un aboiement unique et court peut être un appel. Si ton chien aboie de façon répétée face à la fenêtre, c'est probablement un aboiement territorial ou de vigilance. Le cri ne changera pas cette perception, mais le silence et une action calme, si. La règle d'or, avant d'intervenir, demande-toi ce que ton chien est en train de communiquer. Veut-il prévenir d'un danger? Manifeste-t-il de la frustration? Essaie-t-il d'attirer ton attention? La réponse déterminera la technique à utiliser, mais quoi qu'il en soit, le cri ne fait jamais partie de la solution. Les conséquences de crier sur son chien sont multiples. Relations dégradées, chien stressé, aboiement chronique, généralisation de la peur. Le chien peut devenir réactif à la voix humaine ou au contraire devenir passif et dépressif. Dans tous les cas, la cause de l'aboiement n'est pas traitée. Tu traites le symptôme par un autre symptôme et tu creuses un puits de malentendu. À long terme, un chien qui est régulièrement crié dessus peut développer des troubles du comportement. Anxiété, agressivité réactive, troubles obsessionnels. Et toi, tu t'épuises, tu culpabilises et tu perds confiance en ta capacité à éduquer. Le cercle vicieux est en place. Il est temps de le briser. Technique numéro 1. Le silence stratégique. Quand ton chien aboie, ne dis rien, ne le regarde pas, tourne-lui le dos, attends qu'il se taise même une fraction de seconde. Dans ce micro-silence, récompense immédiatement avec une friandise ou une caresse et d'une voix douce bien calme. Cette technique désassocie l'aboiement de l'attention. Si tu es en extérieur, tu peux aussi faire demi-tour et marcher dans l'autre sens. Le chien comprendra vite que l'aboiement provoque un arrêt de l'interaction, alors que le silence mène à une récompense. Exemple avec Sophie. Après une semaine de silence stratégique, Max aboie encore un peu mais s'arrête dès qu'elle se lève et se place silencieusement devant lui. Au bout d'un mois, les aboiements ont réduit de 80%. Sophie a économisé son énergie et retrouvé une relation apaisée. Technique numéro 2, le contre-conditionnement avec déclencheur. Identifie le déclencheur d'aboiement, le vélo, le facteur, l'autre chien. Au moment où le déclencheur apparaît, avant que l'aboiement ne commence, donne à ton chien une commande incompatible, comme assis ou donne la patte, et récompense-les généreusement. Le but est de créer une nouvelle association. Déclencheur et faire quelque chose de calme et recevoir une récompense. Les mots exacts. Assis avec une voix claire et neutre au moment précis où le facteur se présente. Si ton chien obéit, tu lui donnes une friandise. S'il aboie, tu attends le silence, puis tu redemandes assis. Sophie a utilisé cette technique avec le facteur. Elle a publié un mot pour demander au facteur de sonner une fois à une heure convenue. Au début, Max aboyait au son de la sonnette. Sophie a demandé assis juste après la sonnerie. Après plusieurs répétitions, Max a commencé à s'asseoir spontanément en entendant la sonnette, attendant sa friandise. Le facteur est devenu un symbole de récompense, non de menace. Technique numéro 3. L'enrichissement préventif. Souvent, les aboiements sont dus à l'ennui ou à un excès d'énergie. Avant que la situation d'aboiement ne se présente, assure-toi que ton chien a eu suffisamment d'exercice mental et physique. Un chien fatigué n'aboie pas pour rien. La veille d'un événement stressant, visite de livreur, feu d'artifice, prévoit une séance de jeu interactif, de pistage ou de travail de mordant avec des jouets pour le fatiguer. Exemple. Sophie emmenait Max courir 30 minutes avant l'arrivée du facteur. Max, fatigué, restait souvent couché pendant la livraison. Elle lui donnait aussi un cong rempli de pâté congelé pendant qu'elle ouvrait la porte. La distraction a fait merveille. Tu vas peut-être me dire « Mais parfois, je crie sous le coup de la colère, je ne peux pas me contrôler. » C'est humain, l'important n'est pas d'être parfait, mais de progresser. Reconnais ton erreur et la prochaine fois, engage-toi à faire mieux. Tu peux placer un post-it sur la porte, ne crie pas, récompense le silence. Ou prévoir un temps mort pour toi-même. Si tu sens la pression monter, éloigne-toi de la pièce quelques secondes, respire, puis reviens. Autre objection, et si mon chien aboie la nuit, je dois me lever et le récompenser? Non, tu utilises un renforcement positif différé. Le matin, tu récompenses les nuits silencieuses avec une promenade plus longue ou un jeu spécial. Pour les aboiements nocturnes, une caméra avec détection de mouvement peut t'alerter et tu peux intervenir par interphone avec une voix calme, sans te lever. Ne gratifie jamais l'aboiement immédiatement. Souviens-toi de Sophie, son cri envers Max n'était que le reflet de sa propre fatigue.
En apprenant à se taire, elle a enseigné à Max la valeur du silence. Aujourd'hui, quand elle lui dit calme d'une voix posée, Max se tourne vers elle, attend et reçoit une caresse. Elle a gagné une relation harmonieuse, un sommeil paisible et la fierté de comprendre son chien. Alors, la prochaine fois que ton chien t'empêche de dormir ou te rend fou de rage par ses aboiements, rappelle-toi que crier, c'est aboyer avec lui. Et toi, tu es humain. Tu as mieux à faire. Utilise ce que tu as appris aujourd'hui. Le silence, le contre-conditionnement, l'enrichissement. Note dans les commentaires, quelle technique vas-tu essayer en premier? Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec un ami qui crie sur son chien. Peut-être que ton partage calmera un autre aboiement. À très vite pour une nouvelle vidéo.